j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la dernière page, donc le côté A de notre album. Donc je vous laisse lire le titre de l'album parce que je ne sais jamais le titre, puis il est vraiment très long. Donc voilà, donc là on arrive sur une page assez simple, mais vous allez voir qu'il y aura beaucoup de photos parce qu'on en a 10 en tout. Donc voilà, je vais vous parler petit à petit de toute façon. On va, si vous allez voir, c'est tout simple, mais il faudra un petit peu de découpe et tout ça. Donc là, on prend notre page 4, donc la dernière, si vous êtes comme moi, de 21 sur 23,5. Sur les 23,5, on fait un pli à 1,5, un autre à 1. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plier nos plis et on les laissera derrière si vous faites comme moi, pour pas vous déranger. Hop. Tac. Là, vous allez voir, c'est vraiment très bon, alors, très simple à faire. Donc là, on arrive sur une page de 21 sur 21 et comme d'habitude, je vais mettre haut. Voilà. Et puis je vais mettre pareil de l'autre côté. Comme ça, ça sera fait. Voilà. Hop. Allez, et ben on va commencer tout simplement. Donc là, il vous faudra une feuille et bien sûr votre massicot. Donc déjà, on va prendre déjà la feuille de 21 sur 24. Alors de ce côté-ci, vous faites un pli à 1, un autre à 0,5. Et de ce côté-ci, vous faites pareil de 1 et 0,5. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre tout de suite notre massicot et je vais vous expliquer. Alors, tout simplement. Alors, du coin des 0,5 juste ici, donc je sais pas si vous avez vu, j'ai fait une marque. Alors je vais essayer de la faire un peu plus grande. Voilà, vous voyez le coin des 0,5 ici et le coin des 0,5 en bas, et ben c'est là qu'on va couper. Donc on va couper de là à là, vous voyez, du coin de 0,5. Donc on va se mettre du coin 0,5 en haut. Alors par contre, voilà, et on va mettre également le coin des 0,5 en bas. Alors hop, et quand vous êtes bien, et ben vous allez couper. En fait, on va obtenir un triangle, deux triangles dans la même page. Voilà, vous voyez, j'ai coupé 0,5. Donc vous voyez, là au bord on a un tout simple, et là vraiment c'est arrivé jusqu'au 0,5. Et là nous sommes au 0,5 du coin, et là tout simplement comme ceci. Et bien là, on peut ranger notre massicot. On n'en a plus besoin. Pour le moment, on n'en a plus besoin. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà enlever mes marques qui sont proches de du haut. En fait, là où je vais coller mon papier. Donc là, il faut que j'enlève. Sinon, quand je vais mettre mon papier décoratif, on va le voir. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va biseauter nos coins. Donc nos 4 coins. Donc, tout simplement, hein, comme une feuille normale. Hein. Voilà, comme ceci. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Voilà. Et voilà. Donc là, ce qu'on va faire, c'est pareil. On va plier les 0,5 et on va plier les 1 cm. Ça va nous faire en fait une ouverture. Pour cet album, j'ai essayé de faire le maximum. Alors, vous voyez là, quand vous êtes un triangle comme ceci, et ben, vous prenez l'exemple du triangle et vous coupez le superflu. Vous voyez, pour que ça soit impeccable. Ce côté-là, s'il n'y en aura pas, puisqu'il n'y a pas de coupure, mais là, vous voyez, et là, c'est impeccable. C'est pour éviter de voir à travers, en fait. Voilà, comme ceci, c'est une petite astuce. Hop, voilà. Donc là, on va laisser comme ça. On va plier la même chose. Donc là, je vais, hop, comme ceci. Donc là, pareil, vous voyez, ça dépasse. Donc, je vais vous montrer. Vous voyez là, ça dépasse un petit peu. Donc là, pareil, vous prenez l'exemple de notre page et hop. Voilà, tout simplement. Quand ça dépasse, il faut faire juste ça. Voilà. Hop, comme ceci. Ensuite, on va reprendre notre page de base. Donc de 23,5 sur 21. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va en coller une ici. Vous voyez, juste là.
ici. Donc vous voyez, normalement ça rentre parce que nous avons les 0,5. Et l'autre côté, oui, par contre j'ai plié à l'envers. Donc là, voilà, je m'en doutais. Hop, voilà, j'ai plié à l'envers. Et celle-ci, elle va aller juste là. Donc ça va faire, voilà, une petite, genre un peu une enveloppe. Voilà, donc celle-là, je l'avais pliée à l'envers. Oui, surtout faites attention. S'il y en a une à l'endroit, puis l'autre, il faut la plier à l'envers. Hop, ça peut arriver, vous voyez un peu. Mais c'est pas bien grave. Alors maintenant, eh ben, ce que je vais faire, c'est que je vais coller. Donc je vais coller celle-là déjà de gauche. Hop, puisque celle elle était prête. Donc on y va. Ah oui, il faut que j'enlève le superflu d'école. Hop. Je suis fatiguée. C'est la troisième vidéo que je fais. Donc ça se peut que je fais beaucoup de bêtises. Voilà, c'est simple. C'est pas bien grave. Ça peut arriver. Des bêtises, des bêtises, des bêtises. Quand j'en filme un peu trop, bah moi quand je filme un peu trop, c'est vrai qu'à un moment donné je suis un peu fatiguée. Donc voilà. Alors là, hop, je vais prendre comme ceci. Voilà, donc je regarde si j'ai pas de colle qui dépasse. Donc là c'est bon. Donc là vous voyez, si je mets mes 0,5 en place, vous voyez, ça dépasse pas. Vous voyez, on arrive à peu près au bord de notre page. Donc maintenant on va faire pareil de l'autre côté. Hop, donc regardez bien si vous êtes à l'endroit ou à l'envers. Et on colle. Tac. Alors je colle tout en bas. Voilà. Hop, voilà, je suis gênée. Voilà, hop. Et voilà, donc là quand vous êtes prêts, hop, et on le fait. On adhère, on appuie. Moi j'utilise la colle, vous pouvez très bien également utiliser le double face. Moi ça me dérange pas. Si vous êtes plus à l'aise avec le double face, hein, prenez-le. Hein. Moi c'est rare que j'utilise le double face. Donc voilà ce que ça va donner. Donc ça fait déjà voilà une belle fermeture. Donc là on viendra mettre bien entendu des aimants. Mais moi j'aurais travaillé quoique. Est-ce qu'on ne mettrait pas maintenant? Oui, on va les mettre maintenant. Alors soit vous fermez de ce sens là, ou vous fermez de ce sens là. Moi je vais fermer de ce sens là. Ce que je vais faire, hop, déjà, c'est de faire la marque pour savoir où c'est que je vais coller mes aimants. Alors moi je vais en mettre deux. Donc vous savez très bien que j'ai des problèmes avec mes aimants, donc je préfère en mettre un peu plus. Hop, ensuite il me faut je vais en mettre un ici, pas trop près non plus. Voilà, et je vais en mettre un autre ici. Donc mettez pas trop près non plus du bord parce que quand vous allez coller votre papier décoratif, le problème c'est que ça risque de se voir. Donc là, avant de mettre l'autre page et également mettre les aimants en place, surtout montez bien vos 0,5 pour pas qu'ils soient gênés. Vous voyez, hop. Et là, vous pouvez installer vos aimants, le reste. Hop. Hop. Voilà. Et un autre. Tac, donc là on vérifie toujours nos 0,5 et quand vous êtes bien installé, et ben vous appuyez pour adhérer le double face et voilà, comme ça on a nos aimants, ça sera installé, on ne revient plus dessus. Il faut savoir que ce sera notre fermeture. Alors maintenant on va travailler à l'intérieur, juste ici. Alors, hop, je me dégage de la place. J'ai beaucoup de chantier.
Alors, maintenant, je vais essayer d'installer... Bah, je vais pas essayer, je vais installer un fond. Oui, c'est ça. Donc, je vais installer... Je vais mettre du rose comme ça. Donc, je vais mettre du rose. Ce que je vais faire, c'est que je vais ancrer ma page. Voilà, on va ancrer la page. Donc moi je m'ai pris du noir parce que depuis le début vous savez que comme mon papier il est noir de base, je voulais pas remettre de la couleur. Comme mon album est plus rose, blanc et noir, donc c'est pour ça que je l'ai mis en noir mon encre. Voilà. Même les photos, les espaces photos seront noirs avec bien rose, ils seront roses. Et l'encre sera noire, vous savez, pour mettre les espaces photos. Donc on y va. Donc moi je colle. Hop. Tac. Impeccable. Donc là, comme ceci. Alors maintenant, il vous faut... Alors, j'ai mis 10 espaces photos, donc parce qu'il y en aura 5 de chaque côté. Donc, vous voyez comme ceci. Donc, on va faire une cascade et on va les mettre les unes sur les autres. Alors, je ne sais pas si je vais mettre 2 comme ça ou bien faire comme ça. Je pense que je vais faire comme ça. Une en haut et une en bas. Ça va changer un petit peu. Ouais, je vais faire comme ça. Donc, il vous faut 10 espaces photos, 2. 15,5 sur 10. Alors normalement les espaces photos se font vraiment 15,5 sur 10,5. Mais là comme je vais pas mettre de papier pour mettre des espaces photos, je vais laisser noir pour pas trop de faire, vous savez, de superposition et que la page elle soit épaisse. Donc là je laisserai la personne qui va me l'acheter juste mettre ça en espace photo directement. Tout simplement. Voilà. Alors il vous en faut 10. Ce qu'on va faire c'est qu'on va juste les plier. Pas les biseauter, juste les plier. Donc on plie les 1 cm. Donc voilà, alors j'ai fait mes espaces photos, donc je les ai mis en 2 piles de 5. Alors ce que je vais faire, c'est que déjà je vais voir là où je vais les mettre pour que ce soit à peu près pareil. Vous voyez, je veux laisser un peu de rose autour. Je vais essayer de les placer, vous voyez, pour qu'on ait exactement la même chose. Ouais, alors on va essayer de mettre ici. Ok, alors je vais juste mettre un petit peu de crayon en bas et sur le côté là. Voilà, donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà coller. Alors ouais, peu importe, de toute façon on va coller donc ici, donc les 1 cm, et on va les coller directement sur notre page qu'on vient juste de coller. Donc vous savez, comme une cascade en fait. Donc là je vais coller, donc je me place déjà au niveau des traits pour pas me tromper. Quand je suis au trait, et ben je vais coller. Voilà, donc là on a notre première. Donc là il faut mon chiffon. Hop, voilà. Alors on va retirer mes marques. Alors maintenant on va reprendre une autre et on va la coller à partir des 1 cm, vous voyez, jusqu'ici.
Voilà, on va la coller juste après. Mais ça, vous avez l'habitude, normalement, vous savez comment que ça se fonctionne. Donc là, on la colle, hop, donc bien au même niveau, hop, et bien contre les 1 cm. Quand vous êtes, eh ben, vous collez. Hop, je vais retirer ça. Voilà. Hop, un autre espace photo. Vous voyez, comme ceci, comme ceci. Et là, on continue, en fait, pour tous. Donc, pour les 3 autres. Hop, je me remets à la base de les 1 cm. Je colle. Donc, appuyez bien sur tout. Hop, voilà. Et ben, je continue. Et voilà, donc voilà ce que ça donne. Donc là, vous pouvez en rajouter au moins encore une, je pense, oui. Vous pouvez mettre encore une ici, ça fera 6 et 6, mais je trouve que déjà 5 là et 5 là, je trouve que c'est déjà assez. Donc voilà ce que ça va donner. Donc une belle petite cascade, comme ceci. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire, moi je vais la tourner et on va coller à partir du haut. Voilà, comme ça, ça fera l'envers. Donc là, toujours pareil. Donc là, je vais regarder à peu près où c'est que je vais coller. Vous voyez, à peu près avec la même chose de là. Je vais tirer un trait en bas et sur le côté. Et je vais coller ma première. Alors, je me mets à la base de mes traits, là et puis là. Donc là, je suis bien. Et là aussi. Et ben, on colle. Voilà. Hop. Voilà, donc là, toujours pareil, je vais gommer tout de suite parce que j'ai une petite tête de linotte et voilà. Précision. Voilà. Allez, bah là, on continue la même chose. On fait exactement la même chose que là. Et voilà ce que ça donne. Donc, on a 2 cascades donc de 5 côtés chacun. Donc là, vous pouvez en rajouter une si vous voulez. Donc ça vous en fera 6. Mais sinon, on peut très bien également, bah, la personne qui l'aura, qui l'achètera, bon, faites comme si c'était une 9 par 13. Hein. Et ben, on pourra toujours mettre une autre photo en dessous. Parce que là, j'en ai pas des 9 par 13. J'en ai pas. Ah si, j'en ai une. Bon, autant pour moi, j'en avais une. Je vais vous montrer par une 9 par 13. Vous voyez, vous pouvez mettre une 9 par 13 également, juste là. Bon, bien sûr, elle sera plus, il faudra la couper et tout ça, parce que moi, c'est vraiment une grande. Mais voilà, vous pouvez toujours en rajouter une, ou même une encore comme ça, en cascade. Pareil, donc si vous voulez mettre les deux l'une à côté de l'autre, vous pouvez. Vous pouvez mettre très bien les deux en bas, les deux en haut, ou faire comme moi, comme voilà, c'est à vous de voir. Et ben nous on a fini, donc ça va se prétendre comme ceci et comme ceci, vous voyez, ça va faire très joli. Donc il n'y a pas de, voilà, c'est directement des petites cascades comme ceci. Donc là ce que je vais faire moi, c'est que là je vais mettre
du papier décoratif. Donc je vais vous expliquer comme ça. Papier décoratif, voilà, exactement le même. Voilà, comme ceci. Et là, je me suis coupé des petites bandes comme ceci. En fait, pour faire la continuité du papier. Donc là, il va falloir que je modifie encore parce que je crois qu'ils sont encore un peu grandes. Mais vous voyez, c'est pour pas qu'on voit la photo. Vous voyez, pour vraiment faire la décoration, vous voyez, en cascade comme ceci. Voilà, donc moi, je vais faire ça de mon côté. Et puis on se retrouve tout de suite après. Pareil, donc j'ai découpé aussi des triangles pour mettre en décoration juste ici. Donc voilà, comme ceci. Donc je vais regarder si c'est bien de l'amour, oui c'est la grandeur. Et puis voilà, donc voilà ce que je vais faire en décoration. Et puis on se retrouve tout de suite après. Alors à tout de suite. Et voilà pour cette page ce que ça donne. Donc ça a été tout simple, hein. Donc on ouvrira là. Là on peut mettre une petite photo peut-être. Alors est-ce que j'ai quelque chose? Vous voyez, on pourra toujours mettre une petite photo juste ici comme ceci. Et là également. Voilà, donc c'est des 7 par 6 par 9 je crois. Et puis là bien entendu on a notre cascade. Donc vous voyez, j'ai fait la continuité du papier comme ceci. Donc là on viendra mettre une petite photo 9, bah, je vais prendre celle-là. Voilà, une petite photo ici 9 par 13. Et là ça sera la fin en fait. Vous voyez ce que je veux dire, c'est que là on aura la photo et elle dépassera pas le papier. Donc là j'ai pas mis des espaces photos parce que comme ça la personne pourra mettre des photos là et ainsi de suite, vous voyez. Donc là on pourra toujours mettre soit une photo également ici
Et la même chose de l'autre côté. Alors je suis en train de ranger en même temps. Là même chose de côté, donc pareil, j'ai pas mis de papier, j'ai laissé comme ça pour éviter trop d'épaisseur malgré qu'il y a les 0,5, mais je trouve que voilà, il faut faire attention. Et là sur les languettes noires, j'ai mis du papier rose comme le fond, comme ceci. C'est comme si en fait c'était imprégné directement dans le papier. Donc voilà pour cette page. Voilà, je trouve qu'elle est sympa. Dedans on peut quand même mettre majoritairement 10 photos, mais la personne pourra en mettre 20 plus 2 en plus si elle le souhaite, plus une là et une là, donc on peut en mettre quand même 24 si la personne le souhaite. Donc voilà pour cette page. Et ben nous je vais vous laisser du moins, et puis on se retrouve très prochainement pour un nouveau tuto. Allez, bisous bisous.